Tiens, et mange tout. Je veux pas manger. Mais c'est l'heure du déjeuner. Je mangerai quand maman sera revenue de Californie. Maman doit rester avec grand-mère jusqu'à ce que sa jambe guérisse. Elle ne reviendra pas avant 2 semaines. J'attendrai son retour. Tu vas maigrir à vue d'œil, ta tête va devenir énorme et tu ressembleras à E.T. Mange tes céréales, voyons. C'est celle que tu préfères. J'en ai déjà mangé au petit déjeuner. Et justement, tu les as mangées tellement bien ce matin que je t'en ai refait pour déjeuner. En fait, c'est le cadeau qui me plaît, tu sais. Et c'est pour ça que j'ai mis un autre petit truc dans cette boîte de céréales. Dis-moi ce que c'est. Non, parce que si je te le dis, ce sera plus une surprise. Surprise! Tu as mis une chaussure dans ma nourriture. Oui, ils appellent ça peton panardose. Regarde, c'est bourré de vitamines, de minéraux et de durillon. Je mangerai plus jamais de céréales. Mais c'était seulement pour être drôle. J'ai pas vraiment le cœur à rigoler depuis que maman est partie. Oh, pourtant c'est amusant, regarde, c'est une chaussure parlante. Salut, dis Camille, est-ce que tu peux me dire où est ma sœur jumelle? Enfin, ma puce, marre-toi. J'ai pas envie de tes céréales. Qu'est-ce que tu veux? Un truc bon pour la santé. C'est-à-dire? Une pizza. Une pizza? Oh, je crois que je peux t'arranger ça. Ça y est, j'ai nettoyé le garage. Ouais. Et c'est nettoyé façon junior ou nettoyé façon papa? Façon hôpital. Et c'est nettoyé façon hôpital du comté ou façon dispensaire du quartier? On pourrait manger par terre. Est-ce que c'est toi qui pourrais manger par terre ou moi qui pourrais manger par terre? Papa, c'est nettoyé. J'en crois pas un mot. Jette un coup d'œil. Bon, ça va, maintenant je te crois. Merci beaucoup. J'ai fini mon boulot, maintenant j'ai plus rien à faire. Comment t'as plus rien à faire, mon petit frère? Un bon travailleur a toujours à faire. Je suis complètement HS. Alors va faire une sieste. Je fais pas de sieste à la maison. Je peux seulement dormir pendant les cours. Ceux de géométrie. Tu devais m'emmener au centre commercial il y a une bonne demi-heure. Toutes mes copines doivent se demander ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il y a que moi ici qui se préoccupe de Claire? Apparemment, oui. Il y a personne qui t'aime autant que toi, Claire. T'aurais pu au moins faire un effort. Et qu'est-ce que c'est que cette idée stupide de nous faire une sieste? J'adore vous savoir en train de dormir parce que vous êtes inconscient, totalement inoffensif, tranquille comme Baptiste et que je sais exactement où vous êtes. C'est ça, ma définition des enfants modèles. Oui, eh bien, moi j'ai ma définition d'un père modèle et... c'est pas toi. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Oh, vraiment? Et quelle est votre définition d'un père modèle? Il n'est pas question que je te le dise si on fait pas tout de suite un conseil de famille. On ne veut aucune répercussion. Ouais, aucune répercussion. Tu sais ce que veut dire répercussion, Cathy? Non, mais j'en veux pas. Bon, très bien. Vous voulez un conseil de famille? Vous aurez un conseil de famille. Quand vous aurez tous fait un petit somme. Oh, toi aussi, tu vas aller faire un sieste. Bon, le conseil de famille est officiellement commencé. Si vous avez des doléances, vous êtes libre de m'en parler sans avoir peur des répercussions. C'est moi qui commence. Depuis que maman est chez grand-mère, tu te conduis comme un dictateur. Ça, c'est faux. Je vais te faire couper la tête. Bon, d'accord, j'ai peut-être été un petit peu trop strict depuis que votre mère est absente. Mais c'est parce que si je vous laissais la bride sur le coup, vous auriez tout de suite rué dans les brancards. On n'a pas ri un seul instant. On n'a pas loué de cassette depuis des semaines. On fait que dormir et bosser. Alors là, c'est faux. Et qu'est-ce que tu fais du super pique-nique qu'on a fait l'autre jour? Quel super pique-nique! T'as mangé un sandwich et on a tondu la pelouse. Je pense que je parle au nom de tous si je te dis que t'es plutôt nul comme père. Non mais dis donc, mais je vais vous montrer, moi. Aucune répercussion. Aucune répercussion. Non, aucune répercussion. Ok, d'accord. Vous avez l'autorisation de vous lâcher parce qu'on ne risque absolument aucune représaille dans un conseil de famille. Et Junior, puisque tu as la plus grosse bouche et tête... Oui, parce que là-dedans, il y a tellement d'idées que ta tête suffit pas pour toutes les contenir. D'autant que le siège de tes idées se trouve dans cette toute petite partie appelée le cervelet. C'est à toi. Vas-y, commence. Allez, donne-moi ta définition d'un père modèle. Tout d'abord, tu serais le plus grand rappeur du monde. Et on s'éclaterait un max.
Je suis le père le plus cool qui existe des États-Unis jusqu'au Bosphore. Quel autre père au monde se serait fait mettre une dent en or? Mon fils m'a piqué toutes mes bagnoles, sauf qu'il peut. Yo, ici c'est chez lui, et moi j'habite là où je peux. Yo, voilà mon fils Junior, le chéri de ces dames. Où est mon verre? Je vois rien qui vienne de Cuba ici. Je suis là, mi amor. Je parlais d'un cigare. Yo, Ah, comment t'es ça là. va, mec? Alors ça roule? T'as pas ton pareil avec les filles, toi. Montre-moi comment il faut faire Quoi, pour être t'es comme jaloux? toi. Tu m'étonnes, je suis un vrai bouffon à côté de toi. Ah, tout le monde en est un à côté de moi. Ouais, serveuse. Et yo, il a besoin de toi, alors dépêche-toi, nom d'une pipe. Tu m'as appelé, grand frère? Quand tous mes invités seront partis, je veux que tu nettoies le salon. Sans problème, grand frère. Mais avant, t'iras dans ma chambre, tu verras les nanas de mon père et tu me changeras les draps. Oui, pas de problème, grand Et frère. arrête de m'appeler grand frère. Comment je dois t'appeler? Votre Altesse. Oui, votre Altesse. Maille-toi. Yo, j'adore la façon dont tu parles à ta franchise. Bah, faut ce qu'il faut. Je vais faire autant avec mes femmes. Attends un peu, c'est ton fils? Ouais, c'est moi qui ai fabriqué ce génie. Ah, rien que de le voir, ça me rend toute chose. Il est beau comme un dieu. Ah, fais gaffe, chérie. T'approches pas si tu veux pas souffrir. Je suis à ton beurre. J'aime les hommes qui me traitent plus bactère. Ah. Bon, alors on va monter et je vais te montrer quelle vilaine et détestable fille tu es. Quand tu veux. Et après ça, je t'expliquerai ce que j'attends d'une bonne à rien comme toi. C'est comme ça que tu vois la vie? Pour toi, je serais un rappeur célèbre, tu me piquerais toutes mes nanas et tu les brimerais? Ouais. Et dans ton esprit débile, ça ferait de moi le père idéal. Non, mais ça serait génial. Si jamais tu traitais les femmes comme ça dans la vie réelle, elles te frapperaient la tête jusqu'à ce que tu demandes grâce. T'oserais pas me frapper. Junior, tes valeurs ne sont pas valables. Tu veux avoir une star du rap comme père? Eh ben, laisse-moi te dire comment ce serait si c'était vraiment le cas. Tout d'abord... Yo, Junior, amène-toi. Je suis là. C'est ça, ton fils? Eh ouais. Comment ça se fait que sa tête ressemble à une pastèque? Il lui manque pas un chromosome? Et encore, t'as pas tout vu, il a 3 mamelons. Tu vas pas encore tromper maman? Non, je vais pas la tromper, elle va participer à nos petits jeux, elle aussi. Pourquoi? T'as un problème avec ça? Non, vieux, tout est ok. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler vieux. Désolé, papa. Et m'appelle pas papa non plus. Comment je dois t'appeler? Appelle-moi le grand Big Boss. D'accord, grand big boss. Qu'est-ce que tu vas faire à la cuisine? Tu fumes du shit? Non, Pourquoi? je fais mes devoirs avec Allison. Qui c'est ça, Alison? Je la connais. Est-ce que je l'ai eu dans mon lit? Non, c'est ma copine à la fac. Tous les deux, on va se marier. Mon Dieu! Oh, c'est lui ton père! Mais tu m'avais caché que c'était le super MC Dollar, le Sieste Machine! Je suis votre plus grande fan. Demandez-moi de dormir. Couche-toi. Non, pas ici. Au premier, dans ma chambre. Allison, je croyais que tous les deux, on allait se marier. Pourquoi je voudrais un pauvre bouffon ridicule alors que je peux avoir un dieu? C'est pas toi qui l'aura, il est à moi. Ouais, ben attends un peu que je te flanque une bonne trempe. Oh là 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 là, fini oh, avec toi, putain, Ah non, ma vieille, c'est toi qui vas m'enfiler. Mesdames, il vous faut de la place pour vous battre. Allez-y. Ça va, arrête, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe, Junior? Tu n'aimes pas ma version? Ça fait des années que je mets au point ce petit scénario. Et toi, en 2 minutes, tu me casses la baraque. Très bien. Qui veut que papa lui explique la vie? Kate, viens là. Tu vas me dire franchement quel genre de papa tu aimerais vraiment que je sois. Ça, c'est facile. Le meilleur papa de tout l'univers. Waouh. Toi, tu vas te faire disputer. Ouais, c'est sûr, tu vas être puni. Non, parce que mon papa ne va rien dire. C'est le meilleur papa de tout l'univers. Bonjour les filles. Bonjour, Monsieur K. Ah, mais que vois-je? Quelqu'un de vous a renversé de la nourriture par terre. Je vais faire appel à un hyper super copain à moi et on va nettoyer ce bazar en un rien de temps. Oh, mais dites donc, si on chantait la chanson du joyeux ballet tous en chœur. Hey, 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 ça c'est mon pote. Hey, 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 pour faire le ménage. Hey, 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 hey,
et il dépote et en dérapage. Allez, reprenez avec moi tous en chœur. Dou 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 dou. Dou 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 dou. Oui, c'est très drôle, mais je ne pense pas que ce soit tout le temps le cas. Pourquoi? Eh ben, imagine cette scène. Papa! Papa! Ah! Et les filles, pourquoi toutes ces vilaines larmes? Elle est tombée sur le trottoir et elle s'est fait mal au genou. Oh ouais, mais il va falloir qu'on se mette à chanter une chanson pour les blessés. Comme ça, cet affreux bobo pourra s'en aller. Non, ce qu'il me faut, c'est un pansement. Mais non! Tout ce qu'il te faut, c'est danser et chanter. Quand t'as mal au genou, danse avec moi et remue un bon coup. Ça te mettra en joie. Avec S'il moi. te plaît, arrête, c'est pas drôle. Oh, mais si ça l'est! Oh, Lui d'arrêter. Il est méchant. Dou, 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 C'est dou. pas marrant. Tu me trouves pas marrant? Oh, mais dis-moi, je me demande où elles sont. Mon plan fonctionne à merveille. À nous deux, Claire. C'est à toi maintenant. D'accord, mais pas question que tu gâches mon fantasme. Parce que il parle de moi. Oh, ça tombe sous le sens. Bonsoir, Junior. Soir pas. Tu sais où est ta sœur? Dans sa chambre. Oh, Claire! C'est moi! Tu viens? Je descendrai uniquement s'ils sont avec toi. Oh, chérie, bien sûr qu'ils sont avec moi. Je ne serais pas un bon père si je ne t'avais pas amené le tout premier boys band de tout le pays. D'autant que c'est moi leur manager. Et tu sais que ceux-là, ils sont pas du genre qu'on consomme et qu'on jette. Comment il s'appelle? Les choux à la crème. Et devine un peu lequel est à la crème? Approchez, les mecs. Oh! Alors, quoi de neuf, Justine? Salut. Robin? Comment ça va? Marvin? Salut les mecs. Salut, Claire. Et les mecs, si on parlait un petit peu de votre prochaine tournée, je me suis dit qu'on... Mike! Où t'as vu qu'on parlait business en présence d'une si jolie fille? Oh, désolé, ne me vire pas, je t'en supplie, Justine Timberlake. Tu es radieuse aujourd'hui. Non, éblouissante. Non, stupéfiant. Non, Claire! T'es comme la rosée d'une belle matinée Non, de elle est printemps. lumineuse comme un superbe coucher de soleil. Claire, reine de mon univers, Claire. la plus belle fille de toute la terre. Et peu m'importe ce qui se passera, tant que je serai auprès de Claire. Très beau fantasme, ça prouve que tu as une très grande imagination. Pourtant, ça pourrait se passer différemment. Salut Claire. Et les mecs, si on parlait un petit peu de votre prochaine tournée, je me Mike. suis dit que... Où est-ce que t'as vu qu'on parlait business en présence d'une si jolie fille? Désolé, ne me vire pas, je t'en supplie, Justin Timberlake. Ce vieux Mike, c'est pour lui qu'on craque. Parce qu'aux côtés de ce macaque, la vie est paradisiaque. On aime Mike. Qui c'est qui signe l'échec? Ça pourrait arriver, hein? Ça peut peut-être te filer un choc, mais le monde ne tourne pas autour de toi, Claire. Y a plus rien à craindre? Approche. C'était seulement pour rire. Non, viens par là. Assieds-toi. C'est mon tour et c'est à moi désormais de vous donner ma vision de mes enfants modèles. Bon, t'écoutes? Oui, seulement dans ma vision, vous êtes tous matures, responsables, adorables et obéissants. Bonsoir papa. Bonsoir, ma chérie. Est-ce que tu as déjà fini toutes tes corvées? Quoi, tu rigoles? Un bon travailleur a toujours à faire. Il y a toujours du travail dans une maison. Et puis, je suis en pleine forme, j'ai fait 3 siestes aujourd'hui. Ok, et j'ai une idée, je vais aller voir ma sœur et passer un peu de temps à lui apprendre des choses. Les jeunes ont besoin de leur aîné comme modèle. Et une sœur active est un bon exemple. C'est exact. À plus. À plus tard, chérie. Mon frère! Ma sœur! Bonsoir, Junior. Comment s'est passée ta journée? Oh, une vraie bénédiction, que je te raconte.
J'ai répandu la parole de notre Seigneur dans tous les mauvais quartiers de la ville. Il y a des chiens qui m'ont mordu et certaines personnes ont refusé de m'ouvrir la porte. Mais je suis comblée. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que chacun doit porter sa croix. Dis-moi, si tu mettais un peu de côté ton emploi du temps serré pour regarder la télé avec moi... Non! C'est l'œuvre du démon, tout ça. La télé, les jeux vidéo, les films, c'est le mal. D'ailleurs, je vais écrire un article à ce sujet, une fois que j'aurai fait ma sieste. Je vais te chanter une berceuse. Merci. Mon frère, ma Caddy. sœur, Caddy. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma puce. Je t'aime très fort, papa. Tiens, regarde ça. Je t'aime très fort. Hey, on a sonné. Je me demande qui c'est. Je vais ouvrir. Bonjour. Mais c'est le docteur Kliger. Michael, j'ai de très bonnes nouvelles. J'ai le résultat des tests que Caddy a passés et la chère enfant restera aussi petite et aussi adorable toute sa vie. Ouah. Tout comme Gary Coleman. Ah, c'est fabuleux. Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'un père puisse recevoir. Allez, j'attends vos commentaires. C'est un fantasme, rien de plus. Oui, c'est débile. Et ça marcherait pas. Et pourquoi ça? Enfin, réfléchis. Qu'est-ce qui se passerait si on était aussi parfait? Hé, Junior, tu viens faire quelques balles avec moi? Je vais t'apprendre la passe à droite. Oh, c'est inutile. Je n'ai aucune illusion quant à mes capacités au jeu de basketball. Puisque ça ne fait pas partie des buts de mon existence, pourquoi s'acharner? T'as pas envie de faire un peu d'exercice? Je fais plein d'exercices avec l'équipe de Pom Pom Girl. C'est moi le capitaine, tu sais. Ça, aucun des autres pères ne me permet de l'oublier. Si on parlait un petit peu de tes études... Tout est arrangé. J'ai pu obtenir une bourse de Harvard, Princeton, Brown et de Vraille. Waouh, de Vraille. Alors, comme ça, j'imagine... Oui, et j'ai plus besoin de toi. Félicitations, papa. Tu as un fils qui s'assume tout seul. Au moins, il me reste Claire. Claire? J'arrive, papa. Ça va, mon cœur? Désolée, mais je dois sortir. Tu sors avec des copines? Non, hier j'ai été me promener et je suis tombée sur Junior qui distribuait des tracts sur la vie éternelle. Alors j'ai décidé de devenir missionnaire comme lui. Je pars pour l'île de Guam. Tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter. La seule chose que je vais pratiquer, c'est la foi. Alors ça, j'y crois pas. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Je te présente mon fiancé. Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est une blague? Non. Tous les deux, on se complète. Lui seul me comprend. Vous en faites pas, on vous donnera tout un tas de petits-enfants. Non mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est l'horreur. C'est rien de le dire. Je crois qu'on devrait s'en tenir là. T'as raison, c'est une excellente idée. Et j'ajoute qu'on devrait tous accepter une bonne fois pour toutes qu'on est bien comme on est. C'est vrai. Sûrement. Écoutez, je sais que j'ai été sévère depuis que votre mère est partie. Et c'est parce que je suis loin d'avoir toutes les qualités qu'elle peut avoir. Je n'ai pas sa patience, ni sa sensibilité, ni sa bonté, ni son côté affectueux. Mais je fais ce que je peux. Je vous promets que j'essaye. Et peut-être que je devrais faire encore plus d'efforts. Vous avez raison, on va faire les choses en s'amusant. Comment? Je sais pas, on n'a qu'à mettre de vieilles fringues, aller dehors et laver des bagnoles au feu rouge. Même moi, je gobe pas ce genre de salade. Bon, alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez? De la pizza. Je veux veiller tard et regarder un bon film. Moi, je veux la fille de mon fantasme. Je peux pas te la voir, mais je sais où joindre le boys band. Ah, la pizza, c'est pas trop tôt. J'y vais. Hé, j'ai 3 doubles fromages sans anchois, c'est bien ici? Salut, toi. Alors ça, j'y crois pas. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Je te présente mon fiancé. Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est une blague? Non. Tous les deux,
on se complète. Lui seul me comprend. Je suis sûr qu'on va bien s'entendre.